Éternel notre Dieu, tu dis dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tu dis dans ta parole que toutes choses passeront, mais ta parole demeurera. Ta parole ne passera point, ô Jésus. Je te prie de ramener nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Que cette parole, Seigneur Dieu, soit ô esprit et vie, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous ici rassemblés. Afin que ton nom soit glorifié, afin que tu sois placé au centre de tout ce que nous allons faire. Tu es le roi des rois, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. On acclame pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Ce matin, le Seigneur veut encore nous parler au travers de sa parole. Il est écrit qu'il est doux et agréable, les frères et sœurs, de demeurer ensemble. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu te tiens, s'il te plaît? Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu étant assis. Ce qui nous réunit dans la maison de l'Éternel, c'est la parole. C'est la parole qui transforme et qui guérit. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. Le premier verset jusqu'au verset 3. Alléluia. Amen. Si tu es déjà à la page, lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Amen, amen, amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Je vous prie donc très respectueusement de vous mettre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le thème de ce matin, les causes du non-exaucement de la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les causes qui fait en sorte que ta prière ne soit pas exaucée. Au moyen du Saint-Esprit qui nous a rassemblés en ce lieu et écouter la parole du Maître. Je te prie, bien-aimé, d'ouvrir tes oreilles attentivement, d'ouvrir aussi ton cœur, afin que le Seigneur nous parle. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir, comme rappel, dès lors que notre thème c'est les causes du non-exaucement de la prière, comme rappel, j'aimerais te dire que la prière est une communication entre un homme et le divin. Alléluia. Même les sorciers prient, les rosicruciens prient, tous ceux qui sont dans les loges prient. Mais pour toi et moi, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, la prière est un dialogue entre un chrétien avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu dois ainsi savoir dans la prière. Le but de la prière pour un chrétien est qu'il soit exaucé lorsqu'il demande quelque chose auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la prière a un but. Quand nous prions, c'est pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Parce que dans la prière, nous demandons un certain nombre de choses. Nous attendons l'exaucement. Nous attendons la solution. Nous attendons de voir une réponse de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Pour chuter un peu, l'exaucement, c'est donc la réponse de Dieu à ce qu'on demande. Alléluia. Amen. L'exaucement, c'est donc la réponse de Dieu à ce qu'on demande dans sa prière. C'est donc le résultat ou le produit de la prière. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Mais tu dois savoir, la première des choses qui fait en sorte que la prière d'une personne ne soit pas exaucée, ça ne rate pas, c'est le péché. Il est vivant. Il est ressuscité. Le péché est la première des choses. Il fait en sorte que même quand tu pries, même quand tu jeûnes, tes prières ne sont pas exaucées.
que Dieu prête son oreille pour nous écouter dans sa prière. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais la Bible déclare dans le verset 2. Mais c'est sans nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. C'est sans nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Seigneur. Ce qui revient à dire que quand tu pries, dans un état de péché, tout ce que tu demandes de ta prière ne sera jamais exaucé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Et laissez-moi attentivement. Ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. C'est-à-dire que le péché, une personne qui demeure dans le péché, le Seigneur ne peut jamais l'écouter dans sa vie. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La première des choses qui empêche l'exaucement de la prière d'une personne, bien aimé, c'est le péché. Voilà pourquoi avant de demander quelque chose, quand tu m'approches de Dieu, tu dois être dans cet état de purification afin que le Seigneur puisse agréer ta prière. Et même si tu pries, viens à l'église, tu jeûnes, si tu demeures dans le péché, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Nous nous comptons beaucoup d'années dans les églises, on arrive à avoir l'exaucement dans nos prières, mais nous oublions que lorsqu'on demande, il y a le péché qui fait partie de notre quotidien. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Jean 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Amen. Nous savons. Ça veut dire que tu le sais. Amen. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne peut pas exaucer la prière des pécheurs. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Le péché. La première des choses. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Le péché. Aujourd'hui, on commence même à embellir le péché. Ce que même la Bible interdit. Ce que le Seigneur interdit. Pour certaines personnes, c'est devenu normal. Mais on ne doit pas normaliser le péché. Le péché n'est pas normal. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui font en sorte que Dieu ne nous écoute pas. Que Dieu ne nous exauce pas. Dieu a précisé dans sa parole. Jean 9, 31 que nous le savons, qu'il n'exauce pas les pécheurs. C'est pour vous te dire, bien aimé. Tu peux prier de 6h à 6h. Tu peux t'agenouiller de 6h à 6h. Devant les hommes, tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Mais si tu demeures dans le péché, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas aussi les menteurs. Voilà pourquoi au travers de cette parole, au moyen du Saint-Esprit, je vais te le dire. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Et le péché crée une séparation entre lui et nous. Pour un rappel, le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la loi. Amen. Alléluia. Le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean 3, le verset 4. C'est ce qu'on a écrit. 1 Jean 3, le verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche
transgresse la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois que nous parlons du péché, plusieurs chrétiens ne savent pas. Ils n'arrivent pas à identifier certains péchés. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça c'est un péché. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir que l'homme pêche de plusieurs façons. Par les actions, par omission, par ses paroles, par ses pensées. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons que nous péchons par action, dans Exode 20, dans les 10 commandements, il y a certains nombres de règles, de lois que Dieu avait établies, que nous respectons jusqu'à ce jour. Il y a des péchés que les hommes ne doivent pas connaître, commettre, des enfants de Dieu ne doivent pas connaître. Alléluia. Amen. Pécher en action, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Je vais prendre un exemple. Mentir. Alléluia. Amen. Voler. Et pourtant, la Bible déclare, la parole du Seigneur déclare que tu ne peux pas voler. Tu sais bien que c'est écrit dans la Bible que tu ne peux pas voler. Mais tu le fais quand même. Par action. Dieu avait interdit. Comment tu fais? Alléluia. Amen. C'est ça, péché par action. Il y a plusieurs péchés par action. Amen. Mais je vais quand même survoler certains nombres de péchés. Il y a le mensonge, il y a le vol, le meurtre, la haine, l'adultère, la médicité, les péchés que même les chrétiens n'aiment pas entendre. Mais il s'oublie que si nous demeurons dans ces états, Dieu ne peut pas nous exaucer. Mais je t'assure, si tu demeures dans un état de péché, il n'y a pas de péché chouchou devant Dieu. Il n'y a pas de péché mignon devant Dieu. Ce qui est contraire à la gloire du Seigneur, ce qui transgresse la parole, ce qui va à l'encontre de la parole du Seigneur, est considéré comme un péché. Et cela, on peut faire une séparation, faire en sorte que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Alléluia. Il y a la publicité, l'idolâtrie. Nous sommes des prostituées spirituelles. Alléluia. Nous adorons plusieurs dieux. Mais la Bible déclare, le Seigneur, nous n'aurons plus notre Dieu devant sa face. Dieu était Dieu jaloux. Alléluia. Lorsque nous prions à notre Dieu, le Seigneur, celui qui a créé toutes choses, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui même dans les églises, les chrétiens adorent les hommes que le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un péché. Si tu es dans cet état, tu pries, Dieu ne peut pas t'écouter. Alléluia. Amen. Il y a l'ivrognerie, la convoitise, l'orgueil, la jalousie, même les disputes. Dans ton quartier, là où tu as la même identité. Tu ne peux pas aller te chamailler. Tu ne peux pas aller prendre la main. Et tu viens prier pour des gens. Tu viens prier à l'église. Et tu attends l'exaucement de la part de Dieu. C'est possible ou bien? Alléluia. Si c'est le même Dieu que nous prions, si c'est la même Bible que nous lisons, cela était possible. Vous allez me dire que non prophète, il y a des personnes qui partent, qui quittent les boîtes de Dieu, ils viennent, ils peuvent se prophétiser. Ils prient, ils ont des révélations. Je vais te dire dans la Bible. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Qui pouvait prophétiser. Dieu ne se répond pas de ses appels et de ses temps. Cela ne veut pas dire que si tu es dans spirituel, si tu es ivrogne, il veut vous saouler. Alléluia. L'ivrognerie, il veut vous saouler. Alléluia. Il va se cacher le billet. Ça, c'est l'ivrognerie. Si tu es dans cet état, après tu vas dire que non, tu prononces des oracles de Dieu dans ta bouche. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Impossible. Même le diable parle. Alléluia. Le diable peut te dire quelque chose aussi qui est vrai dans ta vie. Mais cela ne veut pas dire que le diable devient Dieu. La vérité dépend de celui qui la prononce. Alléluia. Alléluia. Il y a l'amertume. Il y a les calomnies.
La jalousie. Donc même dans le corps de Christ, il y a la jalousie. Mais nous voulons que Dieu ne nous exauce. Impossible. Dis à ton voisin, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des menteurs. Dieu n'exauce pas la prière des ivrognes. Dieu n'exauce pas la prière des voleurs. Si tu es dans cette état et tu pries, de fois des années, des mois, tu demandes à Dieu, rien ne change. Parce que tu es encore dans l'état de paix. Mais le Seigneur est vivant. Il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est merveilleux. Rassure-toi. À la fin de ce culte, Dieu va exaucer tes prières. Amen. Je t'assure. Après ce culte, Dieu va exaucer tes prières. Mais là, je voudrais d'abord te dire, de parler au moins de cet esprit. Les causes qui empêchent l'exaucement de la prière. En premier lieu, nous avons parlé du péché. La deuxième des choses, c'est la désobéissance. La désobéissance. Des chrétiens désobéissants. Alléluia. Des chrétiens rebelles. Qui n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dirais ça. Amen. Si une personne, le Seigneur est merveilleux. Amen. Si quelqu'un détourne son oreille, alléluia, amen, pour ne pas écouter la loi, c'est quoi la loi? C'est la parole de Dieu. On n'est pas allé loin. C'est la parole. Les interdits. Alléluia. Amen. Si tu ne prêtes pas ton oreille, à ce qu'on te prêche tous les jours, on conseille les serviteurs de Dieu, on s'orientation des serviteurs de Dieu. Si tu n'as pas la crainte, on te dit ma fille, mon fils, ne fais pas ça. Mais toi tu fais quand même. On t'interdit de faire quelque chose. C'est la désobéissance. Alléluia. Lorsque nous faisons les choses contraires à la parole, nous désobéissons à la loi de Dieu. Il est vivant. Et dans cet état, lorsque tu es dans la désobéissance de Dieu, quand tu pries, ta prière est une abomination. Alléluia. Ta prière devant Dieu sera une abomination. Lorsqu'on parle de la désobéissance, dans tous les domaines, dans le domaine chrétien, dans l'église, les serviteurs te parlent. La désobéissance avec ton mari, ta femme à la maison. Tu n'arrives pas à écouter. On dit des choses, tu n'arrives pas vraiment, on n'arrive pas à te faire entendre raison. Vous dites qu'elle veut. On te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Désobéissance. Alléluia. Dieu ne peut en aucun cas exaucer la prière d'un homme qui n'obéit pas à sa parole. Jamais. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais que tu te retrouves dans cette prédication. Avec moi, tu changes ta façon de prier. Alléluia. Des fois, nous disons, les païens sont bien. Ce qu'ils font marche. Non, mais c'est ce que toi tu vois. C'est l'impression que tu as. Alléluia. Mais toi, quand tu te vois, j'ai déjà 10 ans dans l'église. J'ai déjà 5 ans dans l'église. Mais je prie, ça ne marche pas. Est-ce que tu utilises la bonne formule? Alléluia. Est-ce que tu appliques les bons principes afin que tes prières soient exaucées? Il est vivant. Alléluia. Amen. Commence à ressasser dans ton cœur. Commence à revoir ton cœur. Tu ne peux pas aller insulter et tu viens prier. Tu ne peux pas aller tomber quelqu'un et tu viens prier. Tu ne peux pas aller voler et tu viens prier. À la fin, attendre quelque chose, un résultat. Jamais. Est-ce que si tu prends des graines, tu mets sur le sol du béton,
C'est la réponse à la prière que nous avons adressée à Dieu. Alléluia. Certaines personnes, lorsqu'on te prie, ils ne savent pas qu'ils jettent leur prière sur du béton. Alléluia. Ça ne pousse pas, ça ne produit pas, il n'y a pas de solution. On a l'impression que le ciel est fermé. Mais devant on accuse même Dieu. On accuse devant même les serviteurs. On m'avait prophétisé, on m'avait dit que je vais faire ça, que je serai ceci demain. Mais les années sont passées, rien n'arrive. Tu ne fais qu'accuser les gens. Mais est-ce que tu te revois, tu te vois d'abord? Est-ce que quand tu te vois, tu te dis que si je demande quelque chose à Dieu, le ciel va s'ouvrir? C'est ce que nous voulions tous. Que si tu pries, le ciel s'ouvre. Et l'exaucement soit même automatique. Alléluia. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ceux de l'Ancien Testament? Quand ils priaient, il y avait toujours des manifestations qui suivaient après. Il y avait toujours des signes qui suivaient après. Alléluia. Il est vivant. Dans la prière, il y a trois choses que tu dois savoir. Dieu veut te reprendre, oui. Dieu peut aussi te reprendre par un nom. Dieu peut aussi te dire attends. Mais tu dois savoir, est-ce que c'est le oui de Dieu? Alléluia. Oui, ça c'est le nom de Dieu. Oui, si Dieu veut me demander d'attendre. Amen. Mais nous faisons tout vaïque. On ne peut pas préparer le haricot avec le coco. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le bondou? Le bondou quand même ça peut aller. Je prends le haricot. Alléluia. Tu mets les mains tébélées dedans. Tu mets le coco dedans. Tu mets tout dedans. Ça ne sera pas une bonne nourriture. Tu n'arriveras pas à consommer cela. Alléluia. C'est comme nos prières. Tu es dans l'état de péché, de la désobéissance. Tes prières sont des mélanges. Et la nourriture n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire que la prière ne sera plus de bonne qualité. C'est agréable devant le Seigneur. Il est ressuscité. Dieu ne peut en aucun cas exaucer une personne désobéissante qui n'obéit pas à sa parole. La troisième des choses, très capitale pour les enfants de Dieu, qui empêche que nos prières soient exaucées, ou qui empêche l'exaucement de la prière, c'est le manque de foi. Alléluia. C'est ça le grand problème. Manque de foi. Qui croit que les histoires de la Bible ne sont pas des simples histoires, c'est vrai. Qui croit que ce qui est écrit dans la Bible, ce que nous lisons sont des histoires vraies. Qui croit que ce qui est écrit dans la Bible, la femme qui avait la perte de sang a rencontré Jésus, il y a eu vraiment une hémorragie avec lui. Amen. Cela. Amen. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire des miracles? Le Dieu qui touche la figuier, qui sèche. Mais toi tu ne crois pas que Dieu peut régler ton petit problème. Ton problème n'est pas plus grand que ça. Ta situation n'est pas plus grande que Dieu. La Bible est écrite. La parole de Dieu déclare. On le sait sur la terre, dans les eaux, dans la mer. Il n'y a personne qui a reçu le nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Ce qui soit en ce nom. La Bible déclare que tout genou fléchit devant ce nom. Donne-moi le nom de ton problème. Je donnerai le nom de mon Dieu. Tu as juste besoin de croire que si tu meurs, tu seras exaucé dans ta prière. Alléluia. La Bible est écrite dans la Bible. Que sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Amen. Quand on parle de quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui est beau, belle. C'est une chose qui est belle. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qui est désagréable, lorsqu'il est quelqu'un qui est désagréable, c'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable devant le Seigneur. Il est ressuscité. Jacques 1, le verset 5 à 7. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous, alléluia, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche,
Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu. D'abord, est-ce que tu connais que veut dire Dieu? Des fois, quand nous demandons quelque chose, on doit aussi connaître le statut de la personne ou de l'entité qui se présente devant nous. Prenons un exemple simple. Si on prenait le chef de l'État, on le mettait dans l'église. On te pose maintenant la question de demander quelque chose. Que vas-tu demander? Vas-tu demander seulement va souligner l'idée? Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Tu vas demander quelque chose de très grand. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que c'est le chef de l'État est là? Alors chacun de vous doit demander quelque chose. Mais je vais l'accorder. Tu peux même demander des milliards. Chacun aura sa demande. Tout ceci, ça va même commencer à demander trop. Mais c'est ce qui se passe avec Dieu. Pourquoi tu limites déjà les petites choses? Pourquoi tu limites déjà les petites choses? Jésus avait guéri la femme à la base des sangs. L'aveugle l'a tiré. L'aveugle a sauvé la fille. Lui-même était mort. Il a ressuscité les troisième jours. Il est vivant au Seigneur. Crois en Seigneur Jésus. Crois en Seigneur Jésus. Il est le Dieu des cas imposés. Il n'est pas possible alors. Il est possible à Dieu. Je te demande de croire à Dieu. Quand tu demandes le voyage, Dieu est capable de te donner. Tu demandes les enfants. Tu demandes pas les enfants. Tu demandes des enfants. Tu demandes pas d'autres enfants. Tu demandes pas 4. Tu demandes 5. Dieu va te donner. Ne limite pas Dieu. Lui, il te descend. Qui fait en sorte que nous ne sommes pas exaucés. Parce que tu demandes une voiture. Je te regarde d'abord. Est-ce que Dieu est ton la voiture? Tu ne peux plus la voir. Alléluia. Tu ne peux plus la voir. Prie, crois. Il déclare. Vous prierez. Vous partirez. Moi j'exaucerai. Et quand tu pries, tu pars. Tu vas partir avec la foi que Dieu te donne. Tu vas pas me passer. Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Quand tu demandes, ne doute pas. Ta foi devient comme une frise. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Une foi qui n'est pas stable. Comme ça, Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu ne peut pas exaucer ces hommes de prière. Et le verset 7 de Jacques 1. Suivez attentivement. Quelqu'un de tel homme, un tel homme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On dit que quand tu pries, tu n'as pas de foi. Tu manques de foi et tu doutes. Ne t'attends pas. N'espère même pas recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. De la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, demandez en tout temps. Bloque l'exaucement de la prière. Alléluia. Amen. Demandez en tout temps. Bloque l'exaucement de la prière. Amen. Il est écrit dans Matthieu 11, le verset 24. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte de demander avec foi. Alléluia. Amen. Dans ce passage. Tu pourras lire ce passage même à la maison. Si tu n'as plus de foi, bien-aimé, au travers de cette parole, commence à booster ta foi. Alléluia. La quatrième chose qui empêche l'exaucement de la prière sont les mauvaises motivations. Il y a certaines personnes qui prient pour des mauvaises intentions. Ça me pèse pour que vous la disiez. Ça me pèse pour que vous la disiez. Alléluia. Donc Jacques 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur lorsque tu demandes juste pour toi, pour tes propres intérêts. Alléluia. Non. Tu ne peux pas recevoir. Si tu demandes pour tes propres motivations. Alléluia. Amen. Si tu demandes pour tes propres motivations. Nous savons auprès de Christ cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va nous l'accorder. Selon nos penchants.
Pas selon la façon dont on veut que nous avons un pessimum pour que pas de ces arbres que nous avons un pessimum. Non. Nous ne prions pas pour faire des concurrences avec des gens. Nous ne venons pas à l'église prier pour montrer à quelqu'un que nous sommes en train de prier. Chacun de nous ici, chacun de nous a son problème. Et quand tu viens, tu as ton problème. C'est toi-même le problème que tu as. Et tu as besoin de l'exaucement de ce problème. Pour cela, tu n'as pas besoin de nous montrer que tu as un problème. Non. Donc ça, Dieu ne peut pas donner. Voilà les causes qui empêchent l'exaucement de la prière d'un enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir dans cet état. Alléluia. Que nous apprécions bon mingi. Bah il fait un bon mingi, la question de un bon. Nous avons appelé ça un bon bébé. Bah on va se faire un gars qui s'en va un gars un bon. Dieu ne peut pas donner. Alléluia. Amen. Mais si tu dis à Dieu, si tu me donnes l'argent, si tu me prends soin des pauvres, l'argent viendra. Parce que dans ta demande, il y a l'intérêt des autres. Quand tu aides quelqu'un, tu fais ça pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, ça devient comme la volonté de Dieu. Au fond de toi, il y a cette volonté de faire du bien. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Aussi, le cinquième point. Alléluia. Amen. La cinquième des choses qui empêche l'exaucement de la prière. Ne pas demeurer en Jésus-Christ et dans sa parole. C'est-à-dire que du seul moment la chrétien, tu vas prier pendant 6 mois. Tu arrêtes de prier pendant une année. Tu reviens encore prier pendant 4 mois. Non, frère et soeur. Non. Non, pas comme ça. Le Seigneur lit l'exaucement. Alléluia. Le Seigneur lit l'exaucement à la communion avec lui. Quand tu demeures dans la prière, quand tu es dans la prière constamment, quand tu demeures dans sa parole, tu demeures, tu respectes, tu es obéissant. Alléluia. Tu honores la parole du Seigneur. Tu demeures dans l'église. Dieu ne peut que t'exaucer. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais tu ne peux pas faire que tu es dans l'église. Tu pries un moment, 2 mois, 3 mois, tu fouilles. Une fois la même prière, pourtant tu as reçu la guérison. Tu as reçu ce que tu attendais dans la guérison. Tu fouilles. Tu sors de l'alliance. Alléluia. Tu repars encore là où tu es. Tu vas t'insulter les mamans. Tu vas t'insulter, t'agenouiller devant les statuettes. L'exaucement ne peut pas être ton apanage. Tu ne peux pas être exaucé. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, il n'aime pas les mélanges. Il doit demeurer en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. On n'a pas donné le nom de quelqu'un d'autre. Mais demeurer en Jésus-Christ dans sa parole. On n'arrive pas à demeurer de la parole. On a même du mal à méditer la parole. La preuve en est. Qui a sa Bible? Amen. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas de Bible, c'est un problème. C'est juste pour voir quelque chose. Parce que la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Si tu regardes dans ton téléphone, c'est une bonne chose. Si tu regardes la Bible, il faut aussi savoir l'ouvrir. Alléluia. Tu peux avoir une Bible. Darby, version, toutes les versions. Amen. Mais si tu n'arrives pas à ouvrir cette Bible, tu ne deviens pas de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui prier à l'église Emmanuel. Les après-midi, tu vas faire les chocos. Non. Tu ne demeures pas. Alléluia. Surtout si tu es baptisé. Mais tu sors encore de l'alliance. Demeure avec le Seigneur. Mais il y a certaines situations qui nous arrivent de la vie. C'est parce qu'on ne demeure plus avec Dieu. Alléluia. Ne donne pas l'accès au diable. Quand tu ne demeures pas avec le Seigneur, tu ouvres l'accès. Tu ouvres l'accès. Quand il rentre, il peut se. Alléluia.
Il est vivant. Il est ressuscité. Demeurons avec le Seigneur. Dans Jean 15, le verset 17, Jean 15, le verset 17, la Bible déclare, si vous demeurez en moi, si et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez, cela vous sera accordé. On a dit tout. Amen. Ce qui est demandé immeuble. Amen. Amen. Tout. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez, alléluia, cela vous sera accordé. Il est vivant. Il est ressuscité. On fait la sixième des choses Qui m'assiste. qui fait en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil et l'hypocrisie. Amen. Enfant de Dieu, ne sois jamais hypocrite dans ta vie. On va dans la hypocrisie. Ne sois jamais hypocrite. On va dans la hypocrite. N'oublie jamais les bienfaits. C'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Ne sois jamais orgueilleux dans ta vie. On va dans la kusanguka na usiku. Amen. Amen. La Bible déclare, Wewe kusonza. dans la parole du Seigneur, Dieu est très clair. Zakele bakechika. Le Seigneur déclare dans la parole Zakuna kusonza katika mambo yake. qu'il fait grâce aux humbles. Angesala mbote kama ile Il kusanguka. résiste aux orgueilleux. Amen. Si tu es orgueilleux, Simika kusanguka. orgueilleuse, Dieu Nika kusanguka. ne peut pas t'exaucer. Zamle na kusikisa ngene. Lakini makechika vile. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer pour Jésus. On acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Dans Luc 18, le verset 11 à 14. Luc 18, le verset 11 à 14. Il y a une parabole que Jésus-Christ avait donnée Il y a une parabole qui fait les concernant un pharisien et un publicain. Dans Dans cette parabole, les deux étaient allés au temple prier. Alléluia. Amen. Le publicain était humble, reconnaissant ses péchés, reconnaissant ses fautes, et implorait la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux aller lire cela à la maison dans Luc 18, le verset 11 à 14. Mais Mais le pharisien, quant à lui, le pharisien, il disait, oh Seigneur, je te bénis, parce que tu me fais du bien, je ne ressemble pas à celui-là, mais qui est rempli de péché. Alléluia. J'aimerais t'expliquer quelque chose rapidement. Alléluia. Si 5 personnes ont commis 5 différents types de péchés, Dieu ne va pas quantifier le péché de tout le monde. Avec PCVA. Il n'y a pas que ça qui va faire du son. Alléluia. Ne te dis pas que tu as moins de péché que ton voisin. Si tu as commis un péché, c'est un péché. Alléluia. Demandez à si tu as commis un d'office, un péché, c'est un péché. Alléluia. Tu n'as pas plus de péché que ton voisin. Ne crois pas que tu as moins de péché qu'un prostitué ou prostituée. Ne te dis pas que tu as moins de péché que deux fois. Si tu ne respectes pas la loi, vous êtes tous des pécheurs. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, tous ceux qui ont voulu s'élever, se sont rabaissés. Mais toutes les personnes qui se sont brisées, le Seigneur les a élevées. Sois humble dans ta vie, bien-aimé. Sois humble même dans le domaine. Ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Ne sois pas non plus hypocrite. Ne sois pas hypocrite. N'oublie pas ce qu'on a fait pour toi. C'est pas seulement des gens qui t'ont aidé. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. Imagine-toi quand la personne n'est pas là, tu parles mal d'elle. Tu commences à prononcer les bonnes choses. Tu es hypocrite, tu es pire qu'un serpent. Parce que tu es en train de tuer. Tu es en train de détruire. Donc ça, si tu pries, Dieu ne peut pas exaucer. Le ciel sera fermé. Alléluia. Je vous assure, Dieu ne peut pas recevoir dans cet état. Bien pour terminer. Pour terminer ce message, je vais te dire, même si pour toi te dire que je suis ivre, je suis prostitué, je me suis retrouvé dans cette parole.
J'ai fait des mauvaises choses. Il y a une solution pour toi. Alléluia. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. La première des choses dans la solution, c'est juste confesser tes péchés. Confesse tes péchés. Ne garde pas ça pour toi. Pour que tu sois exaucé, tu dois confesser dans ton cœur. 1 Jean 1, le verset 9. Nous confessons nos péchés. Jésus est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous exaucer. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la repentance. Quand tu te répands, tu te dis tout de mauvaise foi. Tu dis à Dieu, mais ça doit me sauver. Mais ça lui l'exaucement me puisse faire. Mais là j'abandonne une bonne foi. C'est ça la repentance. Et la troisième des choses, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de son Fils unique. Le Fils de Dieu. Alléluia. Purifie de toute iniquité. Purifie de tout péché. 1 Jean 1, le verset 7. La Bible déclare, la Bible est écrite que le Seigneur, par le sang du Fils Jésus, nos péchés ont été purifiés. Ont été effacés. La première des choses, la confession. Confesser tes péchés. Confesser, c'est aussi reconnaître. Nous l'évoquons le monde. Pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Et à la repentance, c'est détourner de mauvaises voies. Et le sang de Jésus. Qui purifie de toute iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Il y a un très fort pour Jésus.